La photographie, un métier exercé par les jeunes élèves et étudiants pendant cette période de vacances. Cela leur permettra de s'assumer financièrement et de prendre en charge leur rentrée scolaire. Et puis, début ce matin des travaux de la commission d'orientation des élèves dans les lycées techniques, et c'est le ministre de l'Éducation nationale, Michel Menga-Messon, qui a présidé la cérémonie relative au lancement des 10 travaux. Le point dans ce 23h avec Cabrel Guinel-Emami et Gérard Magnagna. Mesdames, Messieurs, toujours un plaisir de vous retrouver sur les antennes de Gabon Première. Il est 23h et c'est l'heure de votre dernière édition d'Information du soir. Bonsoir à tous. L'actualité, c'est d'abord la réhabilitation de la buse décharbonnage. Les travaux vont bon train et les responsables du site pensent même pouvoir respecter les délais d'exécution. Lardi Gemamba, Marlise Mengue, d'autres précisions. La rentrée des classes approche et la saison des pluies pointe à l'horizon. Les travaux de réhabilitation de la buse de charbonnage se poursuivent à un rythme acceptable. Un tronçon très sollicité en période scolaire qui devrait faciliter la fluidité de la circulation. Je crois que la buse a été quand même bien arrangée et ça permettra cette fois quand même que l'eau circule sans problème. Les délais seront respectés selon l'un des superviseurs du chantier. Les populations espèrent qu'avec l'arrivée des pluies, ils ne seront plus confrontés aux problèmes d'inondation. Vu la manière qu'ils exécutent en ce moment, je pense bien que oui. Mais à un moment donné, ils ont fait une affaire de 1 à 2 semaines sans faire de travaux. Et on était vraiment embêtés parce qu'on devait passer par la route et puis bon, on était bien mis en danger. Donc je pense qu'avec la qualité dont il faut le travail, bon, je pense bien que ça ira. Et puis pour nous, les riverains qui habitons au charbonnage, c'est une bonne opportunité pour nous tous inonder. On a toujours ce réflexe-là d'être inondé, mais je pense que la première pluie de août-là nous a rassuré que nous serons plus inondés. À l'allure où vont les travaux, d'ici 2 semaines, ils vont devoir au moins livrer partiellement ces travaux. La livraison des travaux de la buse de charbonnage est prévue d'ici le 15 septembre, selon un responsable du site, qui n'a pas voulu se prononcer devant notre caméra. Nous vous le disions en titre, la photographie, une activité menée par beaucoup d'élèves et étudiants en période de vacances. Ils ont décidé d'en faire une activité génératrice de revenus afin de se prendre en charge financièrement. Georges Kombila, Richard Moubiwa les ont rencontrés et voici leur reportage. Ils écument les rues et les haltères de la capitale pour exercer le métier de la photographie. Un moyen qui leur permet d'assurer leur autonomie financière. Financièrement, on peut dire oui, parce qu'on ne se plaint pas. Malgré que tout dépend d'abord de l'effort physique. On fait 4 à 1000 francs, c'est-à-dire 1 à 250. Je ne sais pas si c'est de l'informel, mais on le fait tout simplement pour pouvoir subvenir à certains besoins. Armés des appareils photo, pour la plupart des élèves et étudiants dans les différentes écoles et universités du Gabon communiquent leur regard et leur vision, celle qui consiste à satisfaire la clientèle. Après enlever la carte mémoire dans l'appareil, on met ça sur l'adaptateur Android et on branche dans le téléphone. Automatiquement, ça va s'afficher. Vous voyez, ça s'affiche et on rentre dans le dossier concerné. Après le dossier concerné, on sélectionne les photos de la cliente. Voici les photos qui sont sélectionnées et je clique sur envoyer. Voilà, on a plusieurs options d'envoi, Facebook, Bluetooth, WhatsApp, charrette, ça dépend de la personne, de la capacité du téléphone de la personne. Une méthode adulée par les jeunes filles et garçons qui aiment le buzz et se faire de nouveaux amis. La nécessité est que ça te rapporte les likes. Les likes, c'est quand tu publies la photo, les gens apprécient. Ils nous proposent, on regarde la qualité de l'image. Si l'image est bonne, on prend le photographe. Si les photos sont jolies, on publie. Le buzz, les likes, tout ça là. Ces jeunes passionnés de la photographie invitent d'autres élèves à s'intéresser à ce métier qui nourrit son homme. Et la rentrée scolaire arrive à pas de géant. Côté technique, la commission d'orientation des élèves dans les lycées techniques est à pied d'œuvre. Et c'est Michel Menga-Messon, ministre de l'Éducation nationale, qui a lancé les travaux de cette commission. Et c'était en présence de nos reporters Cabrel Guinel-Emami et Gérard Magnagna.
À l'approche de l'année scolaire 2019-2020, le ministère de l'Éducation dans des meilleures conditions, tant dans l'enseignement général que technique. Pour preuve, le lancement officiel des travaux de cette commission chargée d'orienter les élèves de l'enseignement général dans les lycées techniques. Il s'agit pour les membres de la dite commission de par les chefs d'établissement. Allez-y, faites votre travail consciencieusement. Vous savez aussi que dans le monde de l'éducation, dans le monde de la formation, l'une des choses les plus difficiles, les plus complexes, c'est premièrement l'évaluation et deuxièmement l'orientation. 2660 dossiers seront examinés durant les travaux pour 2260 places disponibles. C'est donc un travail important qu'entament les membres de la commission d'orientation. Évaluer les gens, c'est pas facile. Ça paraît simple, mais c'est très complexe. Pour l'orientation, vous le savez autant que moi, c'est la même chose. Pour orienter quelqu'un, il s'agit d'une émission, j'allais même dire d'une incursion dans la vie de quelqu'un. C'est-à-dire vous lui tracez un chemin. C'est de ça dont il est question. Vous lui tracez un chemin, mais un chemin pour sa vie. C'est une lourde responsabilité. Ces travaux visent aussi la promotion des filières scientifiques et techniques pour être en phase avec le système économique de notre pays, comme souhaité par les plus hautes autorités, en tête desquelles le président de la République. Autre sujet d'actualité, la ville de Yokohama au Japon abrite depuis ce matin la 7e conférence internationale sur le développement de l'Afrique, en abrégé TICAD 7. Les dirigeants de 54 pays africains sont présents à ce grand rendez-vous. Et pour le compte du Gabon, les ministres des Affaires étrangères et de l'enseignement supérieur vont faire valoir la position des plus hautes autorités de la République. Pour en savoir davantage, Stevie Oyan Mesui, dans notre édition de 20h, a reçu sur ce plateau Martial Chibinda et je vous propose leur entretien. Chibinda, bonsoir. Bonsoir, Stevie Oyan Mesui. Martial, est-ce que vous pouvez tenter en quelques mots de nous présenter la TICAD 7? Écoute, avec plaisir. Créée en 1993 dans le but d'instaurer un dialogue permanent et de consolider les relations avec les 54 pays du continent, eh bien la TICAD est un forum multilatéral, inclusif et ouvert. Elle regroupe des institutions et des pays africains, des organisations internationales de développement, le secteur privé et puis bien sûr la société civile. La TICAD est organisée, Stevie, et présidée par le gouvernement japonais avec comme partenaires les Nations Unies, la Banque mondiale ainsi que les pays africains eux-mêmes. La 7e conférence internationale pour le développement de l'Afrique accueille depuis ce mercredi et ce jusqu'à vendredi prochain à Yokohama les dirigeants de 54 pays africains, vous l'avez dit, pour trouver des voies et moyens visant le développement du continent africain. Nous le disions également, nous allons tenter si bien sûr la technique nous le permet, de joindre par téléphone le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et du transfert des technologies, Jean de Dieu Mokani Iwangu. Bonsoir. Quels sont les enjeux pour le Gabon en participant bien sûr à cette TICAD? Dans sa composante recherche scientifique et transfert de technologies, la 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique a été le rendez-vous du nouveau partenariat mondial qui est adossé sur les 17 objectifs de développement durable. Dans ce partenariat ouvert avec le Japon et l'ensemble de ses partenaires, il était dans l'intérêt du Gabon de pouvoir saisir cette tribune pour pouvoir porter à la face du monde ses ambitions pour l'enseignement supérieur, ses ambitions pour le développement, ses ambitions pour l'innovation. Et je pense que nous sommes bien à notre place dans ce cadre-là. La francophone est actuellement très demandeuse d'investissement privé nippon. Pensez-vous, Monsieur le ministre, que pouvoir ramener avec vous des potentiels prometteurs? Dans un contexte régional marqué par une forte croissance démographique, je suis allé à la tribune de la TICAD avec 3 défis à relever. Le défi de l'infrastructure pour ouvrir 3 nouveaux bassins académiques en ayant recours bien sûr au partenariat public-privé. Le défi numérique pour dématérialiser absolument les enseignements
et contourner le cercle vicieux de l'obligation présentielle dans la prise des enseignements et l'accès aux enseignements. Et troisième défi, le défi environnemental qui pose tout le problème de la recherche scientifique, à la fois dans sa dimension fondamentale que dans sa dimension appliquée. Sur l'instant, je me félicite de la réaction de la JICA parce que la coopération japonaise, qui ne tardera pas à donner suite, nous a invités notamment et offert et proposé des formations doctorales. Pour le reste, nous allons prendre le temps de recul pour faire le point. Les besoins justement en matière d'infrastructures et de matériel d'enseignement sont nombreux au Gabon. Le Japon, à côté de la Chine, pourrait être un partenaire de solution. La problématique évoquée par le Gabon, s'agissant de la croissance démographique ayant été par ailleurs reprise par le Sénégal, la partie japonaise a pris conscience de ce phénomène et se réserve de donner suite à cette préoccupation qui est particulièrement partagée. Mais au-delà, nous avons eu droit à une communication sur les financements innovants que porte la JICA et je crois que cette coopération appelle des lendemains et nous garderons bien sûr toute notre attention sur les évolutions et le moment venu nous ferons le point. Merci, Monsieur le ministre Jean Dodieu Mukani Iwangu. Il est le ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et du transfert des technologies. Au Gabon, sur ce plateau, nous retrouvons Martial Tchibinda. Au regard de tous ces enjeux, c'est finalement une aubaine pour le Gabon de participer à ces assises. Ben oui, tout au moins, Stévion l'écoutait à l'instant avec le ministre Mukani Iwangu qui évoquait justement les ambitions du Gabon en matière de technologie et d'innovation. Mais si l'on se réfère au thème qui cadre bien d'ailleurs avec les objectifs de cette conférence qui traite des questions de développement de l'Afrique. Rappelons que pour cette 7e édition, le thème retenu est faire avancer le développement en Afrique par les personnes, les technologies et l'innovation. Le Gabon avait donc tout intérêt à saisir l'opportunité de cette rencontre. D'ailleurs, notre pays est bien représenté à travers bien sûr le ministre des Affaires étrangères et également son collègue qu'on venait d'écouter en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et du transfert des technologies, le ministre on y arrive, Mukani Iwangu, que nous avons joint à l'instant au téléphone et qui saisira l'opportunité de la tribune relative aux travaux de la réunion de dialogue ministériel Afrique-Japon sur les sciences, la technologie et l'innovation pour faire entendre la voix du Gabon. Merci également Martial Tchibinda. Et voilà, la rédaction de Gabon Première continuera de suivre pour vous cette actualité. Une note triste pour la suite du journal. Monseigneur Charles-Marie Nyanga est décédé aujourd'hui des suites d'une longue maladie. Rappelons qu'il était le fondateur de la communauté missionnaire de la Sainte Famille et le créateur de la Providence Mission Sainte Rita du Gabon, ainsi que des collèges Delta. Nous restons en religion. Accompagner l'Église catholique dans sa mission de prêcher la bonne nouvelle, c'est tout l'intérêt de ce don de bancs offert à l'Église de Ntoum et celle de Kango. L'initiative aide l'autorité administrative et les responsables de la zone économique spéciale de Nkok, cela avec le soutien de Julien Nkogé-Bekale, le Premier ministre. Pélagie Mbimba, Michel John Boudéan nous en disent davantage. Permettre à la communauté catholique de Ntoum et Kango de louer Dieu dans de bonnes conditions, tel est l'objectif de l'autorité administrative et les responsables de la zone économique spéciale de Nkok, en offrant ces nouveaux bancs à Notre-Dame de la Route, Saint-Thomas de Ntoum et Saint-Marcel de Kango. Ils avaient effectivement manifesté des besoins divers et variés. Donc, grâce à G16, qui est représenté ici par M. Chalèche Barreau, nous avons pu trouver donc les moyens pour pouvoir donner des bancs d'église. C'était aussi pour nous, à vrai dire, le moyen de valoriser aussi ce qui est produit localement en COP. Pour nous, c'est une satisfaction d'avoir constaté que la population apprécie nos actes
et nous n'allons pas nous arrêter là. Une dotation de bancs qui a été appuyée par le Premier ministre, chef du gouvernement, représenté par son chef de cabinet. Ces bancs qui ont été offerts ce matin vont bénéficier, n'est-ce pas, à nos frères, à nos sœurs qui, un temps soit peu, prient Dieu dans ces différentes entités. Donc c'est encore une fois une fierté pour nous que de remettre cette donation ce matin. C'est Dieu qui nous a donné la vie, c'est Dieu qui vous garde. Alors que Dieu vous bénisse, vous aussi. Des bancs de bonne qualité qui viennent une fois de plus prouver le savoir-faire de la zone économique spéciale de Nkok en matière de fabrication des meubles. Ajoutons à cela que ces bancs fabriqués à partir des essences de notre forêt sont totalement made in Gabon, de quoi faire donc la fierté de notre pays. GESZ, le fabricant, attire l'attention de la rédaction de Gabon Télévision. Et ce soir, Patricia Lydie Mouélé revient sur sa portée économique dans la zone économique de Nkok. La diversification de l'économie nationale est en marche. La zone économique de Nkok, un modèle économique du Gabon qui, au travers de la transformation du bois, génère désormais plus de richesses et partant, forme de jeunes Gabonais dans les métiers du bois. On peut aisément l'affirmer, l'envol du Gabon passe par cette voie. Le GSEZ dans la zone économique de Nkok a favorisé l'installation de plusieurs usines dans l'industrie du bois. Grâce à ces entreprises, les établissements scolaires ont été fournis en table-bancs de meilleure qualité, faits à base d'essence d'arbres du Gabon dans l'Okoumé. Ces bancs offerts aujourd'hui aux églises viennent à nouveau démontrer le talent et le savoir-faire local à travers leur qualité. C'est donc dire que le volume d'activité autour de cette transformation du bois est de plus en plus important. Tenez, le dynamisme de la zone a permis donc à la société de se tourner vers le marché international sans oublier le local. Une réalité qui produit des résultats palpables et contribue à l'économie nationale. Pour le Gabon, c'est un pari gagné au regard de la qualité des meubles réalisés et qui lui confère aujourd'hui une notoriété internationale. Pour la suite, Angelina Florence, pasteur, vient de s'adresser à la nation tout entière. Au cours d'un point de presse, elle appelle à la justice sociale. Nous l'écoutons, c'est des propos recueillis par Andy Tungi et Jean de Dieu Mamboundou. S'agissant de notre pays, la révélation de la volonté divine est connue de tous. Elle est là, disponible au cœur de notre hymne national, que notre illustre Georges Damas Aleka a su traduire tel que nos ancêtres l'avaient reçu et saluer de loin pour que nous entrons avec courage dans ce nouveau cycle. Pour cet hymne, Dieu nous transmit des moyens humains, institutionnels, naturels et spirituels, mobilisés d'avance pour que nous entrons dans cette phase nouvelle en relevant tous les défis qu'elle implique. Ces jours qui arrivent vont nous porter tous, Gabonaises et Gabonais, dans un esprit différent pour commencer avec responsabilité une page nouvelle de notre histoire basée sur les valeurs supérieures inscrites comme une promesse divine dans notre hymne. En m'adressant à vous aujourd'hui, je viens annoncer ici, et bien au-delà de cette dimension, que les temps d'accomplissement de la promesse de notre pays viennent de sonner. L'Église du Gabon vivra ces temps nouveaux hors de la grande confusion dans laquelle elle se trouve. La Bible dit d'elle qu'elle est la colonne et l'appui de la vérité. Hors de nos frontières, au Soudan, la nouvelle équipe gouvernementale est toujours attendue. Elle doit être composée de 14 ministres maximum. Le point dans ce récit de Patricia Lydie Mouélé. Les tractations sont toujours en cours pour la formation de l'équipe gouvernementale. Les militants du Front révolutionnaire, qui représentent 3 anciens mouvements rebelles, critiquent les régions qui sont restées longtemps marginalisées sans être représentées au gouvernement. Selon eux, cette situation est un déséquilibre géographique. Aussi exhorte-t-il le Premier ministre à plus de sagesse afin de corriger le tir. Le Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok avait au départ 24 heures pour former un gouvernement avec 14 postes ministériels. Mais 49 noms proposés par les forces pour la liberté
et le changement lui sont parvenus. Ce sera donc le premier gouvernement civil pour le Soudan depuis 30 ans, dont le nombre restreint s'explique par la situation politique et économique du pays. Le choix de chaque ministre doit s'opérer désormais en fonction de leurs compétences réciproques. La représentation des femmes devra s'effectuer sur une base juste, comme le souhaite d'ailleurs le chef du gouvernement. Et au Kenya, plus de 2 millions de personnes menacées de famine. L'annonce a été faite par les autorités. La sécheresse serait à l'origine de cette situation. Retrouvons Patricia Didimoué. Premières estimations qui faisaient état de 1 600 000 Kenyans à être menacés de famine durant les 6 premiers mois de l'année en cours. Et le pire ne semble pas loin. D'après cette tendance, ce nombre devrait atteindre plus de 3 millions de personnes au cours des 3 prochains mois, précisément en octobre 2019, ce qui aggraverait davantage la situation d'insécurité alimentaire. De tous les facteurs évoqués, la sécheresse et l'aridité sont les principales causes de cette détresse. Le Kenya n'est pas le seul pays d'Afrique de l'Est à être touché par la famine. Au mois de mai dernier, la FAO sollicitait une aide de 710 millions de dollars pour faire face à l'insécurité alimentaire qui frappe la Somalie depuis 2016 du fait de la sécheresse. L'alerte a donc été lancée par l'Autorité nationale de gestion de la sécheresse dans son rapport de mi-saison 2019 rendu public. Et selon toujours cette institution, 2 600 000 personnes sont actuellement confrontées à une grave pénurie alimentaire. Et du sport pour la fin de ce journal. Outre les compétiteurs présents aux Jeux africains de Rabat, l'arbitrage gabonais n'est pas en reste, comme nous le montre ce reportage de nos envoyés spéciaux Serge Ranozino et Syria Karis. Pourtant visibles, les arbitres sont souvent considérés comme les hommes de l'ombre dans le monde du sport. En dehors des athlètes représentés dans les 8 disciplines lors de cette 12e édition des Jeux africains, l'arbitrage gabonais est également présent au Maroc. C'est le cas de David Bembo Mwanza, arbitre de taekwondo. Ancien international et capitaine de l'équipe nationale de taekwondo, David Bembo Mwanza a rompu avec la compétition. Il a choisi l'arbitrage pour rester attaché à cette discipline. Il doit sa présence au Maroc à son expertise. Lors de mes derniers Jeux africains au Mozambique, j'ai cru qu'il était bon pour moi d'intégrer la grande famille des juges et arbitres internationaux afin de toujours rendre la vérité où on en a le besoin. Donc j'ai décidé de me rendre dans le collège des arbitres et je fais un bon petit bout de chemin maintenant. Avantage peut-être, mais je n'arbitrerai jamais un combat gabonais. Donc on va varier comme ça. J'arbitrerai le combat d'autres nationalités et les autres nationalités arbitreront les combats des athlètes gabonais. Je sais que ma famille et tous mes amis sont au courant que je suis au Maroc, à Rabat, mais le Gabon n'est pas au courant que je suis à Rabat. Et là, vous venez de faire une grande chose. Quand je dis le Gabon, c'est que les autorités ne savent pas qu'il y a un arbitre international à Rabat. Bembo Mwanza n'est pas le seul arbitre gabonais au Maroc. On note également les présences de Montel Moussunda en football et Georges-Éric Nkoma en judo. Et puis les Panthères du Gabon version féminine étaient opposées cet après-midi à leurs homologues ghanéennes. Les Gabonaises ont eu beaucoup de mal dans cette rencontre, comptant pour les éliminatoires des Jeux Olympiques. Elles ont été éliminées et la défaite est de 0-3 au terme de la rencontre. D'autres précisions, Boris Mvé et Rikassa. L'entrée des deux formations sur l'aire de jeu pour la manche allée du deuxième tour éliminatoire des Jeux Olympiques Tokyo 2020, les Panthères du Gabon recevaient leurs homologues du Ghana dans un stade Augustin Mondédan acquis à la cause du 11 national féminin. Notre équipe nationale n'a pas eu la préparation qu'il fallait. Ce n'est pas une fuite en avant, parce qu'encore une fois, je ne justifie pas que nous avons perdu à cause de ça. Mais je refuse que vous posez la question de savoir si je suis déçu parce qu'on a perdu. Non, je ne suis pas déçu. Le vif du sujet, avec dès l'entame de la rencontre, une équipe du Ghana en rouge qui va gagner la bataille du milieu de terrain. Quelques rares combinaisons vont masquer l'impuissance des Gabonais à apporter le danger dans le camp adverse. C'est suite à une sortie hasardeuse de la gardienne Okilamari que le Ghana va ouvrir le score. 1-0 pour le Ghana, c'est le score à la pause. La seconde période n'est que le remake de la première. Les joueuses du coach Mapangou, émoussées physiquement et maladroites dans le dernier geste, vont concéder un second but, 2-0 pour le Ghana. Malgré quelques aménagements tactiques et autres changements pour booster l'équipe, les Gabonaises vont plier les chines une troisième fois. Le score est sans appel. Les Panthères s'inclinent 3-0. Nous avons fait une très bonne première mi-temps. Nous avons su compenser dans nos efforts physiques. Et à la deuxième mi-temps, 3 erreurs qui nous ont fallu 3 buts. Et nous avons surtout pêché sur le point physique. On n'a pas pu répéter les efforts pendant les 90 minutes. Je ne veux pas vendre
la peau de l'ours, encore qu'il vient de nous avoir aujourd'hui, aux filles pour le match retour. On va se préparer avec d'autres objectifs. Il y a de la qualité, il y a de l'initiation à faire, l'initiation du haut niveau, l'initiation des grands matchs internationaux. Et déjà aller au Ghana pour faire un bon résultat. Pour Winnie Mapongou et ses coéquipières, privés d'une bonne préparation et un manque de fraîcheur physique. Ainsi se referme cette dernière édition d'information. Merci de nous avoir suivis et à demain 23h.